à lui, dira qu'il ne voit pas la différence entre les atrocités commises par les nazis et celles commises par les Américains au Vietnam ou par les Israéliens au Liban. Maître Vergès, quant à lui, dira au juge: vous entendez juger mon client au nom de l'humanité, mais l'humanité n'est présente que sur les bancs de la défense. Ce faisant, c'est la légitimité de l'ensemble du processus pénal qui est remise en question. Ce que Maître Vergès rappelle aux juges, c'est que eux aussi sont coupables de crimes contre l'humanité et que si ces crimes-là ne concernent pas des Européens, ils n'en demeurent pas moins des crimes. Finalement, Maître Vergès reviendra à une défense plus classique, car le risque de la défense de rupture, c'est que l'on oublie l'objet du procès, puisqu'on a tant élargi à des conjonctures extérieures à celui-ci. Il dira donc que Barbie n'était qu'un pion sur un échiquier bien trop compliqué pour lui et que tout cela le dépassait. Et il ne demandera ni plus ni moins que l'acquittement de son client. Le 4 juillet 1987, la Cour reconnaît Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité et le condamne à la réclusion à perpétuité. Celui-ci se pourvoira en cassation, qui sera rejeté et mourra à l'âge de 77 ans en 1991. Ce procès, chose assez rare en France pour être souligné, sera filmé et vous pouvez retrouver des extraits